Bonjour Jean-Baptiste Léger, bienvenue. Vous êtes donc le directeur RSE de Lidl France, directeur des affaires publiques également. On va détailler vos actions et évaluer comment vous voulez réduire votre impact environnemental. Peut-être une position de principe, parce que ça devient de plus en plus stratégique la RSE pour toutes les entreprises, pour toutes les marques. C'est quoi les grands principes pour vous ? Les grands principes de la stratégie RSE de Lidl, c'est d'abord d'être connecté avec la stratégie de l'entreprise. Et la stratégie de l'entreprise Lidl, c'est 3 principes: la simplicité, l'efficacité et la transparence. C'est ce qui fait que notre démarche RSE est concrète, tangible et appréciée par toutes nos parties prenantes. Et donc ça veut dire qu'avant de généraliser une bonne pratique, vous la testez par exemple ? Tout à fait. Notre entreprise a une politique d'expérimentation, d'innovation. Nous possédons 1550 points de vente en France, 25 entrepôts. Donc nous avons la capacité de déployer de nouvelles technologies que nous avons testées au préalable. C'est ce qui fait une grande partie de l'impact positif de Lidl aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors justement, quelques chiffres. 1550 supermarchés, vous l'avez dit, c'est 25 plateformes, plus de 40 000 collaborateurs et 100% des sites approvisionnés en énergie verte en 2021. On commence à détailler un peu cette politique RSE. Sur ce dernier chiffre, déjà, c'est un objectif pour la fin de cette année, ça ? C'est un objectif qui est atteint déjà depuis le 1er janvier. Nous sommes le premier distributeur aujourd'hui à avoir 100% de nos sites, donc supermarchés, plateformes logistiques et sièges sociaux, alimentés en énergie verte. Alors, ça veut dire quoi ? Vous la trouvez où, cette énergie donc verte ? C'est à la fois une énergie qu'on achète sur le marché avec des garanties d'origine, donc qui nous prouvent que notre électricité provient de sources d'énergie renouvelables. Donc sur le début de l'année, c'était essentiellement de l'énergie hydroélectrique provenant de France. Et nous produisons aussi notre propre énergie d'origine renouvelable grâce à la surface de panneaux solaires qui sont installés sur nos supermarchés et sur nos entrepôts. Ils sont tous équipés de panneaux solaires ou c'est un programme en cours, ça ? Aujourd'hui, nous avons 160 000 m² de panneaux photovoltaïques installés et nous envisageons d'en avoir 500 000 d'ici la fin 2023, donc un triplement de la surface installée. Est-ce que ça veut dire que, quand on dit énergie verte, est-ce que ça vous coûte plus cher ? Alors j'imagine qu'il y a une part de la réponse dans le fait d'être votre propre producteur, mais est-ce que ça vous coûte plus cher ? Oui, il y a un surcoût à l'achat, c'est évident, mais c'est aussi un investissement d'avenir. On sait que le prix de l'énergie va augmenter dans les années qui viennent, donc la capacité à autoproduire l'énergie est importante. C'est aussi un gage de cohérence avec notre politique RSE. L'an dernier, par exemple, en 2020, nous avons ouvert le premier supermarché à énergie positive. C'est-à-dire que c'est un supermarché qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme grâce justement à l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit et sur les ombrières de parking. Alors Lidl, c'est aussi un acteur de la mobilité électrique. Comment ? Grâce à des bornes de recharge, j'imagine ? Oui, donc Lidl ouvre en moyenne 100 supermarchés par an. Donc des ouvertures sèches, des déménagements ou des reconstructions. Et nous profitons de ces travaux pour installer des bornes de recharge électrique. Donc à la fin de l'année 2020, nous avions 1000 points de charge installés et nous allons atteindre 2000 points de charge installés à la fin de l'année 2021. Ça correspond à 3 points de charge ouverts chaque jour. Alors là aussi, c'est un service que vous proposez à vos clients. C'est un investissement lourd ? Oui, c'est un investissement, mais là aussi, c'est quelque chose qui est cohérent avec notre politique de montée en gamme, qui a été lancée depuis 2012, et qui répond à une attente de nos clients, qui répond aussi à une attente de la société. On sait qu'aujourd'hui, l'un des freins à la mobilité électrique, c'est la disponibilité de bornes de recharge, et donc Lidl fait sa part du travail, en ayant aujourd'hui l'un des plus vastes réseaux de bornes de recharge, et le seul alimenté à 100% donc en énergie verte. Ouais. Alors il y a un autre levier d'action, c'est le recyclage. Évidemment, vous avez installé des éco-box. D'abord, peut-être il faut nous rappeler, on en a déjà parlé dans cette émission, mais il faut nous rappeler comment ça marche. Oui, ce sont ce qu'on appelle des reverse vending machines en bon français, donc des automates de collecte de boissons inversés, c'est-à-dire que vous apportez vous-même vos bouteilles plastiques dans ces appareils, et ces bouteilles vont être recyclées et réutilisées ensuite comme emballage de boissons. C'est aussi cohérent avec le modèle Lidl. Je vous parlais tout à l'heure d'un modèle qui est lié à l'efficacité. Aujourd'hui, 84% des déchets produits par Lidl sont recyclés, que ce soit du papier, du carton, du plastique et aussi des déchets organiques. Est-ce qu'il y a un intéressement comme avec un système de consigne pour les clients, les consommateurs qui rapportent leurs bouteilles ? Oui, aujourd'hui, il y a une gratification de quelques centimes, donc qui permet bien sûr d'avoir un intérêt économique pour le client. C'est en bon d'achat ? Oui, en bon d'achat Lidl. Vous pouvez aussi faire une donation à une association caritative. L'idée, c'est vraiment de faire rentrer petit à petit dans les mœurs ce système de consigne pour recyclage. Et le vrac, vous y croyez chez Lidl ? Aujourd'hui, nous avons plus de 10% de notre surface de vente qui est consacrée au vrac, sur les fruits et légumes principalement, mais aussi sur la boulangerie et également des rayons de graines. Oui, parce que alors les fruits et légumes, franchement, il n'y a pas de gros changements pour une marque de grande distribution. C'était déjà le cas depuis des années, le principe de vrac. Oui, mais c'est un impact
extrêmement important. Ouais. Nous avons aussi des obligations réglementaires pour supprimer les emballages plastiques petit à petit de nos fruits et légumes. Aujourd'hui, on a 70% de nos fruits et légumes qui sont présentés sans emballage plastique. Ouais, et c'est un gros effort de travail, d'innovation. Je vais vous donner juste un exemple précis pour avoir un impact. Ouais. Nous avons l'an dernier changé l'emballage de nos bananes. Nous avons remplacé le sachet plastique par un bandeau en plastique également. Eh bien, Donc uniquement un bandeau qui fait le tour de la banane. Parce qu'il faut bien évidemment expliquer que ces bananes sont bio, elles sont fair trade. Ouais. Donc il y a des infos quand même à donner. Évidemment. Okay. Eh bien, c'est une réduction de poids de 80% de l'emballage et in fine, c'est plus de 120 tonnes de plastique qui ont été économisées juste sur le poste des bananes. Est-ce que vous testez, on parlait d'innovation, aussi, j'imagine que oui, vis-à-vis des consommateurs, est-ce que leur retour, c'est un accélérateur de mutation pour vous ? Oui, bien sûr. Notre ADN, c'est l'innovation, c'est le test. Face à des changements réglementaires, nous avons une posture ouverte et nous essayons toujours de nouvelles choses. Ouais. Sur les retours des clients, c'est à la fois un intérêt et aussi quelque chose que l'on fait parfois sans le mentionner. Parce que le modèle de Lidl, c'est un modèle de simplicité. C'est un assortiment sélectionné de 1700 produits. Et donc, notre objectif, c'est toujours de rendre le produit le plus durable possible. Et donc, il faut qu'il soit accessible pour le consommateur. C'est vraiment ça la Oui, mais il faut aussi parfois changer un peu ses habitudes au consommateur. C'est là que c'est subtil. Quand on change un peu son modèle, quand on est dans cette mutation, cette transition écologique. Exactement, c'est pour cela que nous avons, depuis maintenant le début de l'année, 100% de nos supermarchés qui possèdent des produits issus de contrats tripartites, qui sont des contrats qui rémunèrent mieux les éleveurs. Et donc petit à petit aussi, nous éduquons les consommateurs, nos clients, à acheter des produits qui rémunèrent mieux les éleveurs. Et cela, nous le faisons en toute transparence, puisque justement, c'est indiqué sur l'emballage. Le Made in France, là aussi, c'est quoi la politique de Lidl ? Quelle est la part du Made in France dans les produits que vous vendez ? À date, 72% de l'assortiment alimentaire de Lidl provient de fournisseurs... Sur l'alimentaire. Hein. Sur l'alimentaire. Ouais. Provient de fournisseurs basés en France. Et je dirais même plus, 49% de ces fournisseurs sont des fournisseurs avec lesquels nous travaillons depuis plus de 15 ans. Ce qui montre que justement le modèle de Lidl, c'est un modèle de durée, c'est un modèle de construction de relations sur la durée. Vous lancez un miel 100% français, c'est ça ? Tout à fait. Auparavant, nous avions un miel qui était origine UE. Ouais. Et dans cette volonté de transparence, nous avons développé un miel 100% français. Donc c'est étiqueté maintenant en France. Et c'est un miel aussi qui a un bénéfice environnemental, puisqu'une partie de la somme du prix d'achat finance des projets de biodiversité. Est-ce que le bio, c'est un marché pour Lidl ? Ou est-ce que, voilà, on entend très souvent que le bio est plus cher, et donc c'est un frein pour le développement du bio dans une chaîne de magasins comme la vôtre ? Aujourd'hui, sur notre gamme permanente, nous avons plus de 350 produits bio. Ouais. Mais ce sont des produits bio qui sont accessibles à tous. C'est ça la promesse Lidl. Et il est possible aujourd'hui de vendre des produits qui soient de qualité, du point de vue social et environnemental, à des prix accessibles à tous. C'est ça la force du modèle Lidl, c'est ça aussi la force de notre stratégie RSE, c'est de concilier accessibilité et qualité. Mais est-ce que c'est plus compliqué ? Est-ce que vous avez plus de mal à trouver des produits bio accessibles, justement, au prix accessible ? Notre politique d'achat, c'est une politique d'économie d'échelle. Donc nous arrivons aujourd'hui à avoir des prix très compétitifs, justement grâce à notre organisation qui est faite de simplicité, d'efficacité et de transparence. Alors je voudrais qu'on termine, il nous reste un peu plus d'1 minute 30 sur le S de RSE, la politique sociale du groupe avec ce programme Lidl Her. Donc on est dans la promotion des femmes à des postes de responsabilité. De quoi s'agit-il dans le détail ? Aujourd'hui, Lidl est un employeur très engagé sur l'égalité homme-femme. Nous avons un score de 94 sur 100 de l'index égalité homme-femme et nous avons 55% de nos employés, de nos managers qui sont des femmes. Nous souhaitons aller plus loin, justement, pour progresser dans cet index égalité homme-femme et déployer un programme de leadership au féminin pour des hauts profils avec de la formation, de la communication et des parcours accélérés de promotion pour les femmes. Et ça veut dire qu'il y a des femmes au CODIR aujourd'hui, au comité de direction ? Oui, aujourd'hui nous avons 2 femmes au comité de direction et l'ambition c'est combien de personnes ? Sur 9. D'accord. Et justement, c'est une ambition de progrès, de faire progresser le leadership au féminin chez Lidl. Merci beaucoup, merci Jean-Baptiste Léger. À bientôt sur Bismart. Tiens, je vais vous poser quand même une petite question parce qu'on va faire un débat sur les publicités papier dans nos boîtes aux lettres. J'imagine que Lidl en fait pas mal. Ça, c'est une question d'impact aussi. Oui, chaque semaine, nous déployons un prospectus à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Et c'est un prospectus qui est issu de papier certifié, FSC, et avec des encres végétales. Alors vous restez avec nous, Jean-Baptiste Léger, parce qu'on va parler de ces publicités papier dans nos boîtes aux lettres. Évidemment, j'imagine que Lidl utilise ce moyen de communication. C'est notre débat tout de suite.